s'achève devrait être pour la République démocratique du Congo une année capitale dans la poursuite du cycle électoral 2011-2016. Mais avant tout, pour le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, présidé cette fois-ci par l'abbé Apollinaire Malumalou, qui venait de remplacer le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, qui a piloté les élections de 2011 jugées chaotiques par beaucoup, il fallait doter à la centrale électorale congolaise un cadre juridique adapté au contexte, une nouvelle loi électorale. Mais l'examen de ce projet de loi au Parlement a été suivi des troubles. Nous sommes le 19 janvier 2015. Une frange de l'opposition qui a jugé ce projet de loi électorale taillé sur mesure, car pour elle, cette nouvelle loi peut entraîner un report de l'élection présidentielle et permettre ainsi au président Kabila de se maintenir au pouvoir au-delà du terme de son mandat en 2016. Dans ses discours et prises de position, ses opposants ont incité la population à descendre dans la rue, entraînant ainsi des émeutes à Kinshasa et quelques autres villes du pays pendant près de 3 jours. Le bilan de ces émeutes est assez lourd. Le bâtiment qui abrite la commune de Ngaba à Kinshasa est pillé et incendié. Les commerces des sujets chinois saccagés et pillés. Des commissariats de police sabotés. De nombreuses interpellations et quelques morts. Des émeutes condamnées par la majorité présidentielle qui crie à la manipulation et rassure la population congolaise. Après avoir été modifiés par la commission mixte paritaire du Sénat et de l'Assemblée nationale qui ont retiré du texte final la disposition controversée qui faisait craindre aux opposants une prolongation de la présidentielle au-delà de 2016, le 12 février 2015, la nouvelle loi électorale sera finalement promulguée par le président de la République, Joseph Kabila. Le même 12 février 2015, la Commission électorale nationale indépendante publie son calendrier électoral global et inclusif pour permettre aux parties prenantes et à la population tout entière d'avoir une plus grande visibilité du processus électoral en cours au pays. La centrale électorale a au fait répondu à la demande de plus en plus pressante de plusieurs partis politiques engagés dans ce processus électoral et de la communauté internationale, qui à un moment avait conditionné son appui financier au processus électoral par la publication par la CENI d'un calendrier global et inclusif. D'après ce calendrier qui comprend près de 7 scrutins, les élections provinciales, municipales, urbaines et locales devraient être organisées le 25 octobre 2015 et les résultats seront annoncés le 10 décembre. Les sénateurs seront élus le 15 janvier 2016 alors que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs aura lieu le 31 janvier 2016. Quant aux élections présidentielles et législatives, elles se tiendront le 27 novembre 2016. Les résultats définitifs seront annoncés le 17 décembre 2016. Le nouveau chef de l'État prêtera serment le 20 décembre 2016. Assorti de 23 contraintes administratives, financières, législatives et matérielles majeures, le calendrier de la CENI s'est vite vu irréalisable. Le mettre tout de suite en œuvre conduirait le pays à la dérive et au chaos. Déjà, l'enveloppe financière de plus d'1 milliard de dollars américains, soit un peu plus de 10% du budget national que ce calendrier requiert, n'est pas à la portée des ressources réelles de l'État congolais qui ne dispose que d'un budget de 9 milliards de dollars américains pour l'exercice 2015. Et ce n'est pas tout. La nouvelle administration électorale, qui veut surtout corriger les erreurs de 2011, était presque obligée de procéder à la fiabilisation du fichier électoral et à la stabilisation de la cartographie opérationnelle électorale. Le tout coiffé par un audit externe du fichier électoral de près de 30 731 622 électeurs pour la crédibilité du processus électoral. C'est à la mission internationale d'audit du fichier électoral de l'Organisation internationale de la francophonie que sera confiée cette lourde tâche. Conduite par le général Siaka Sangaré, les experts de l'OIF ont identifié les forces et surtout les faiblesses du fichier électoral et évalué la conformité de ce fichier électoral par rapport aux normes internationales. Parmi les grandes recommandations de cet audit, l'OIF recommande la prise en compte d'environ 8,5 millions d'électeurs âgés de 18 à 22 ans qui ne figurent pas sur les listes de 2011, autrement dit les nouveaux majeurs, ainsi que le toilettage du fichier électoral
en excluant les personnes décédées et les étrangers. Des conclusions qui réjouissent et confortent la CENI dans son travail. Mais la maladie de l'abbé président va freiner l'allure de la centrale électorale en Afrique du Sud puis aux États-Unis d'Amérique pour les soins de santé. L'abbé président était presque obligé de se retirer de la CENI pour suivre des soins de santé. Nous sommes le samedi 10 octobre. Une démission qui visiblement complique le plan de la CENI qui pourtant avait convoqué l'électorat pour les provinciales. Plus de 23 000 candidats ont ainsi déposé leur dossier dans les BRTC de la CENI éparpillés à travers le pays. Dans la foulée, le vice-président de la CENI, André Pungwe, va lui aussi démissionner. Et le départ du G7, un groupe de 7 partis politiques de la majorité présidentielle qui a quitté la plateforme présidentielle après avoir adressé une lettre au chef de l'État le 14 septembre, s'est invité dans la complication, ce qui devrait amener une reconfiguration de la scène politique congolaise. Mais l'installation des nouvelles provinces issues du découpage territorial qui font passer les provinces de 11 à 26 apporte une tâche supplémentaire à la CENI. Il faut organiser les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de ces nouvelles entités administratives. La centrale électorale qui se trouve devant 2 chemins sera sauvée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 septembre 2015 qui ordonne au gouvernement de prendre des mesures transitoires afin de maintenir l'ordre dans ces nouvelles provinces. En même temps, c'est le processus de remplacement qui est lancé à la CENI. Après de multiples tractations et conciliambules, Corneille Nangaa et Norbert Basengezi seront retenus pour diriger la centrale électorale comme président et vice-président. La Commission électorale nationale indépendante va continuer à traverser une zone de turbulence. Le processus électoral en cours en RDC qui devait aboutir à la tenue des législatives et de la présidentielle fin novembre 2016 est finalement mal engagé. Calendrier global des scrutins dépassés, fichier électoral corrompu, insuffisance de moyens financiers, plus d'1 milliard de dollars selon les premières estimations de la Commission électorale nationale indépendante. Le pays va droit au mur. Face à toutes ces discordances et difficultés sérieuses, il est de bonne politique de se retrouver autour d'une table pour essayer de voir ensemble tous les défis qui attendent le pays l'année prochaine. Et le chef de l'État, Joseph Kabila, va convoquer le 28 novembre le dialogue annoncé depuis plusieurs mois. Hormis quelques députés de l'opposition politique, tout le monde est unanime sur la nécessité du dialogue convoqué par Joseph Kabila. Dans tous les salons politiques, c'est le seul sujet qui domine les discussions et dans son discours sur l'état de la nation, prononcé devant les 2 chambres du Parlement réunies en congrès le 15 décembre 2015, le chef de l'État est on ne peut plus clair sur la tenue de ce dialogue politique. Et les vœux de tous est de voir les conclusions. Processus électoral. Hier, Corneille Nangaa a été tour à tour reçu par les responsables de l'église kimbangiste et le président des églises de réveil du Congo. Ces derniers ont promis de relayer l'information auprès des fidèles. C'est un reportage signé Bébé Diankoulou et Timothée Piambo. L'environnement électoral en RDC prend de plus en plus de nouvelles tournures et c'est grâce aux séries de consultations, de sensibilisation sur le processus électoral entamé depuis ces derniers jours par le président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a échangé avec différentes confessions religieuses de la ville-province de Kinshasa. Ce mardi, le bureau de la CENI, représenté valablement par son président qu'accompagnaient les rapporteurs, a échangé d'abord avec les hauts clergés de l'église kimbangiste sous la bénédiction de son éminence, le chef spirituel Simon Kimbangu Kiangani. Des questions techniques et opérationnelles pour l'avancement du processus électoral ont été bel et bien évoquées au cours de cette rencontre de taille entre les représentants de la CENI et les responsables de l'église kimbanguiste. Une manière pour la CENI de solliciter l'implication active mais aussi spirituelle dans cette démarche démocratique, donc les élections. Pour Corneille Nangaa, 2016 est une année décisive. C'est l'année de paix, année électorale, année de démocratie, année de stabilité pour la RDC. Le président de la CENI a échangé par la suite avec le président des églises de réveil, Pasteur Kankinza. Ce dernier a promis de relayer l'information auprès de ses croyants. Nous avons été très édifiés par l'exposé que le président de la CENI a fait. Pasteurs ici présents et nous-mêmes, nous avons été illuminés, éclairés et nous étions ignorants d'un certain nombre de choses, de certaines réalités.
messager à la base, à l'ensemble de nos fidèles, pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de choses. Et les évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, eux, ont clôturé hier la première phase des consultations pour le dialogue des représentants de la classe politique congolaise et de la société civile. Dans un communiqué, les prélats ont lancé un appel pressant à un sursaut patriotique en vue d'un dialogue répondant aux aspirations de tous pour l'intérêt du pays. Un reportage de Séné Papillon. Débutée le 28 décembre 2015, la première phase des consultations initiées par les évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, s'est clôturée sur une note de satisfaction. À en croire les communiqués à l'issue de ces consultations, les évêques de la SENCO remercient le chef de l'État pour sa disponibilité et son attention particulière, tous les acteurs politiques ainsi que les ténors de la société civile qui ont participé à ces consultations, de même que tous ceux qui ont fait parvenir leur contribution par écrit, ainsi que les compatriotes de la diaspora. La SENCO, qui salue la marque de confiance de la part des représentants des partis politiques et de la société civile à l'Église catholique lors de ces échanges, relève l'attitude positive et constructive dont ils ont fait preuve. En dépit des divergences qui marquent leurs respectives positions, expression de la liberté démocratique, chaque composante, par amour pour la RDC, garde cependant une fenêtre ouverte propice aux échanges pour l'intérêt suprême de la nation. Cette première phase des consultations, note le communiqué, a donné lieu au sein de la SENCO à une mise sur pied d'un comité de suivi comptant 8 membres. Les 6 archevêques métropolitains de l'Église Famille des Dieux en RD Congo, ainsi que le président et les vice-présidents de la SENCO. La tâche dévolue à ces comités est de maintenir le contact avec tous les protagonistes, de susciter et consolider la confiance mutuelle et d'encourager les initiatives visant à la relance du processus électoral. Ainsi donc, la SENCO lance un appel pressant aux uns et aux autres à un sursaut patriotique afin qu'ils puissent prendre leurs responsabilités devant l'histoire en vue d'un dialogue répondant aux aspirations de tous pour l'intérêt